jeune homme urine sur la tombe d'un défunt, et ce qui se passe ensuite est terrifiant. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Écoutez, les gars, vous croyez à ça? Charlie leva son verre, sa voix légèrement pâteuse à cause de l'alcool. Je n'ai peur de rien dans ce monde, peur de personne, peur ni des démons ni des dieux. Un éclat de rire fusa. Michael, un jeune homme aux cheveux bouclés et aux yeux fuyants, frappa fermement l'épaule de Charlie. Ah ouais? Si c'est le cas, on a un défi pour toi. Charlie haussa un sourcil, intrigué. Quel défi? Jane, la seule fille du groupe, détourna le regard, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure. Oserez-vous aller au cimetière à la lisière du village? L'atmosphère se tendit immédiatement. Ce cimetière était un endroit que tout le monde évitait. Il y avait là une tombe dont personne n'osait s'approcher, la tombe de Monsieur Elliott. Il avait été un propriétaire terrien cruel, exploitant les villageois jusqu'à la moelle. À sa mort, personne ne l'a pleuré, mais la malédiction qui l'entourait s'était transmise de génération en génération. Ralph secoua la tête, la voix tendue. Ne sois pas stupide, Charlie. Tout le monde connaît l'histoire de Monsieur Elliott. Si tu manques de respect à sa tombe, tu auras de vrais ennuis. Charlie rit, jetant son verre vide de côté et se levant. Quels ennuis? Les fantômes, ça n'existe pas. Si vous voulez me lancer un défi, alors je le ferai. Michael frappa dans ses mains, ravi. Très bien, alors allons-y. Mais tu n'iras pas seul, Ralph t'accompagne. Ralph sursauta. Quoi? Non, je... Allez, Ralph. Charlie passa un bras autour de son ami, le tirant pour le mettre debout. Tu as peur? Ne me laisse pas tomber. Ralph se mordit la lèvre, l'hésitation claire dans ses yeux. Mais sous les regards taquins de Michael et Jane, il ne put refuser. Avec un soupir, il hocha la tête à contre-cœur. Ils quittèrent la taverne, marchant dans les rues sombres en direction du cimetière abandonné. Le chemin était étrangement silencieux, le vent bruissait dans les arbres, créant des murmures qui ressemblaient presque à des voix de mort. Quand ils atteignirent la porte du cimetière, Ralph déglutit difficilement. L'endroit semblait encore plus terrifiant qu'il ne l'avait imaginé. Des pierres tombales gisaient éparpillées, envahies par des herbes folles qui masquaient le sentier. L'air était glacial, inconfortablement glacial. Charlie sourit d'un air suffisant, entrant sans hésitation. Tu vois, il n'y a rien ici. On fait juste une promenade nocturne. Ralph resta à la porte, trop effrayé pour entrer. Il frissonna en voyant un hibou blanc perché sur une pierre tombale voisine, ses yeux brillant dans l'obscurité. Charlie, je pense qu'on devrait rentrer. Ne sois pas si lâche, lança Charlie d'un geste dédaigneux, et il continua plus profondément dans le cimetière. Ralph n'eut d'autre choix que de suivre. Après un moment, ils s'arrêtèrent devant une grande tombe usée par le temps. Le nom gravé dans la pierre leur donna des frissons dans le dos, Monsieur Elliott Roberts 1865 à 1910. Le traître ne trouvera jamais la paix. Ralph déglutit, la voix tremblante. Charlie, ça suffit. On est venu, tu as gagné. Partons. Mais Charlie n'écoutait pas. Il fixait la pierre tombale, les yeux brillants d'une arrogance téméraire. C'est de ce type que tout le monde a si peur? Juste un caillou sans vie, se moqua Théil. Monsieur Elliott, si vous existez vraiment, montrez-vous et affrontez-moi. Chut, siffla Ralph, paniqué, en regardant autour de lui. Ne dis pas de bêtises. Tu ne sais pas ce que tu fais. Charlie se mit à rire encore plus fort. Il se retourna, criant à tue-tête, plein de moquerie, écoutez tous, je suis juste devant la tombe de Monsieur Elliott et je n'ai pas encore vu un seul fantôme. De loin, Michael et Jane riaient, l'acclamant. Charlie, tu es vraiment sans peur. Mais Ralph ne riait pas. Il sentit un frisson soudain parcourir l'air, lui donnant la chair de poule. Charlie, s'il te plaît, je t'en supplie, arrête de l'insulter. On doit partir, tout de suite. Charlie agita une main avec mépris, son expression suffisante. Tu t'inquiètes trop, Ralph. C'est juste une vieille tombe, rien de plus. Je vais te le prouver.
Il fit un pas en avant, levant le pied comme s'il allait donner un coup de pied dans la pierre tombale. Ralph paniqua, attrapant le bras de Charlie. Non. Tu es fou? Charlie s'arrêta, regardant son ami avec une expression moqueuse. Ralph, tu crois vraiment à ces absurdités? On n'est plus au Moyen Âge. Juste à ce moment, une forte rafale de vent balaya le cimetière. Les arbres hurlèrent comme s'ils criaient. Un son étrange résonna des profondeurs de la terre, comme quelqu'un gémissant de douleur. Ralph serra plus fort la main de Charlie, sa voix tremblant de panique. Écoute, on devrait. Mais Charlie ne laissa pas Ralph finir. Il retira sa main en se moquant. Allez, tu es beaucoup trop lâche. Il fit un autre pas vers la tombe, ignorant complètement que dans l'obscurité, une paire d'yeux invisibles avait commencé à l'observer. Charlie se tenait devant la tombe de Monsieur Elliot, ses yeux brillant à la fois d'ivresse et de défi. Il se frotta le menton comme s'il contemplait quelque chose d'amusant. Pendant ce temps, Ralph se sentait étouffé, luttant pour respirer. Le vent qui venait de passer transportait l'odeur humide et moisie du sol abandonné, une odeur de renfermé qui semblait venir des profondeurs mêmes de la terre. Charlie, je t'en supplie, on est venu, tu as prouvé ce que tu voulais. Partons, c'est tout. La voix de Ralph tomba à un murmure désespéré, ses yeux parcourant anxieusement les alentours. Le cimetière devenait de plus en plus terrifiant à chaque seconde. Mais Charlie se contenta de rire, un rire plein d'arrogance. Tu crois sérieusement à ces conneries, Ralph? Les fantômes, les malédictions. Ce sont des bêtises inventées pour effrayer les mauviettes comme toi. Il leva une main, pointant la pierre tombale devant lui. Si Monsieur Elliot est vraiment si terrifiant, pourquoi ne se montre-t-il pas? De loin, Michael et Jane observaient, se sentant à la fois nerveux et excités. Charlie est vraiment dingue, murmura Michael. Jane croisa les bras, jetant un regard de côté à Michael. Dingue ou juste stupide? On verra bien. Charlie pencha la tête vers la pierre tombale, sa voix moqueuse tranchant le silence de la nuit. S'il était encore en vie, je lui donnerais un coup de pied en plein visage. Les fantômes, les malédictions. Quelle foutaise! Ralph serra les poings, sa respiration s'accélérant. Charlie, arrête. Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques. Mais l'avertissement de Ralph fut complètement ignoré. Avec une arrogance téméraire, Charlie fit un autre pas en avant, se tenant juste au bord de la pierre tombale. Il plissa les yeux, souriant d'un air suffisant. Je vais vous prouver à tous qu'il ne va rien se passer. À l'horreur de Ralph, Charlie défit soudainement la fermeture éclair de son pantalon et commença à uriner directement sur la tombe de Monsieur Elliot. Les yeux de Michael s'écarquillèrent d'incrédulité. Ce salaud l'a vraiment fait. Jane se détourna immédiatement, frissonnant de dégoût. Charlie a complètement perdu la tête. Ralph, cependant, était figé sur place. Une vague de terreur glaciale le submergea, comme s'il venait d'être aspergé d'eau glacée. Charlie, arrête ça tout de suite. Il se jeta en avant, essayant d'éloigner Charlie de la tombe. Charlie éclata de rire, imperturbable face à la panique de son ami. Tu vois? Je suis toujours debout, parfaitement bien. Il remonta la fermeture éclair de son pantalon, expirant de satisfaction comme s'il venait de gagner une sorte de pari stupide. Mais à ce moment précis, une rafale de vent glacial les frappa soudainement, si puissante que les arbres environnants tremblèrent violemment. L'air s'épaissit, devenant lourd comme si quelque chose d'invisible venait de se répandre dessous la terre. Jane cria alors que le lampadaire voisin clignota sauvagement avant de s'éteindre complètement, plongeant tout le cimetière dans une obscurité absolue. Ralph sentit tout son corps trembler. Une sensation épouvantable l'envahit, comme si des centaines d'yeux invisibles l'observaient depuis les ombres, se glissant jusqu'à ses os. Je n'aime pas ça du tout, murmura Michael, sa voix n'ayant plus aucune trace d'amusement. Charlie, bien que légèrement surpris par l'étrange phénomène, tenta de garder son calme. Il regarda autour de lui, haussa les épaules. C'est probablement juste le vent. Vous réagissez de manière excessive. Mais à peine avait-il fini de parler qu'un son étrange résonna dessous la terre. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd.
Des pas clairs, lents, lourds. Les yeux de Ralph s'écarquillèrent, son cœur battant à tout rompre. Tu as entendu ça, balbutia Michael. Entendu, fort et clair. Charlie essaya de rester calme, mais un frisson lui parcourut l'échine. À quelqu'un, cria-t-il, mais personne ne répondit. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Les pas continuèrent, cette fois plus près. Jane tremblait, reculant. Il faut qu'on sorte d'ici. Maintenant. Ralph hocha la tête frénétiquement. Charlie, s'il te plaît, partons. Mais Charlie resta immobile, le visage pâle, essayant toujours de faire le dur. Il n'y a personne ici. C'est juste. Crac. Un son sec retentit. Tout le monde sursauta en regardant vers le bas. La pierre tombale de Monsieur Elliot avait une longue fissure qui la traversait. Charlie sentit sa gorge s'assécher. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Ralph était trop terrifié pour réfléchir. Il attrapa le bras de Charlie et tira fort. Pars, maintenant. Charlie ne pouvait plus garder son sang-froid. Il recula d'un pas, mais à ce moment, il sentit quelque chose, une rafale d'air froid lui frôler le dos. Soudain, son souffle se coupa dans sa gorge. C'était comme si une main invisible se resserrait autour de son cou. Il ne pouvait plus bouger. L'air autour de lui semblait gelé. Le vent hurlant disparut, remplacé par autre chose. Des chuchotements. Une voix basse et rauque, lointaine mais juste à côté de l'oreille de Charlie. Tu m'appartiens. Charlie se figea, tout son corps bloqué. Il essaya de respirer, mais il ne le pouvait pas. Sa gorge se serra, ses membres s'engourdirent. C'était comme si sa force vitale était aspirée. Ralph cria, Charlie. Michael et Jane crièrent aussi de panique, comme s'ils se réveillaient d'un cauchemar. Charlie chancela soudainement en arrière, toussant violemment. Sa poitrine lui faisait mal comme si quelque chose l'avait écrasé. Plus personne ne se souciait de rien d'autre. Courez! Hurla Ralph. Sans hésitation, tous les quatre firent demi-tour et s'enfuirent du cimetière. Derrière eux, le vent hurlait et dans l'obscurité, les pas continuaient. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Monsieur Elliot s'était réveillé. Charlie courait comme un fou sur la route sombre qui sortait du cimetière, le souffle court, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Le vent nocturne lui cinglait le visage comme des fouets glacés, mais cela ne faisait rien pour lui éclaircir l'esprit. Derrière lui, Ralph, Michael et Jane sprintaient aussi, aucun n'osant regarder en arrière. Les pas sinistres résonnaient toujours derrière eux, bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd, comme si quelque chose les poursuivait, mais personne ne pouvait rien voir. Ralph cria, la voix tremblante, plus vite, ne vous arrêtez pas. Michael haletait, le visage pâle. Bon sang, qu'est-ce qui nous poursuit? Personne ne répondit. Personne n'osait penser à la réponse. En atteignant la porte du village, les pas s'arrêtèrent soudainement. Il n'y avait plus que le sifflement du vent dans les vieux toits. Le cimetière derrière eux était englouti dans une obscurité profonde, comme si rien ne s'était jamais passé. Mais Charlie savait que quelque chose les avait suivis hors de cet endroit. Il s'arrêta, penché, les mains sur les genoux, essayant de reprendre son souffle. Sa poitrine lui faisait mal comme si quelqu'un l'avait serré. Jane s'agrippa au bras de Michael, sa voix toujours tremblante. Ça ne pouvait pas être juste une coïncidence. Tout ce qui vient de se passer. Tu penses toujours que c'était juste une blague, Charlie? Charlie leva les yeux, le regard vide. Il ne répondit pas. Ralph s'avança, posant une main sur l'épaule de son ami. Charlie, ça va? Charlie repoussa la main de Ralph. Je vais bien. Je suis juste fatigué. Mais Ralph ne le crut pas. Il avait vu Charlie avoir peur, vraiment peur. Michael soupira, secouant la tête. Bon, séparons-nous et rentrons chez nous. Je ne veux plus rester dehors. Jane hocha la tête. Moi non plus. Il vaut mieux qu'on rentre tous. On en parlera plus tard. Le groupe se dispersa rapidement, chacun emportant un sentiment troublant au fond de lui. Charlie se traîna jusqu'à chez lui,
l'esprit tourbillonnant avec les images de ce qui venait de se passer. Il voulait se dire que c'était juste l'alcool et son imagination, mais une partie de lui savait que ce n'était pas vrai. Quelque chose l'avait touché. Sa petite maison était nichée dans une ruelle tranquille. Normalement, elle lui donnait un sentiment de sécurité, mais ce soir, en entrant, l'air à l'intérieur semblait étrangement lourd. Il ferma la porte, restant immobile quelques secondes, à l'écoute. Tout était silencieux. Trop silencieux. Charlie haussa les épaules, riant de lui-même. « Tu laisses la peur te contrôler, idiot. » Il entra dans sa chambre, jeta sa veste sur une chaise et s'effondra sur le lit. Mais au moment où il ferma les yeux, des chuchotements. Charlie se redressa d'un bond. Le murmure était si faible qu'il était presque impossible à entendre, mais il était là. Quelqu'un disait quelque chose. Quelque chose. Il déglutit, écoutant. Rien. Juste le vent dehors, à la fenêtre. Il soupira, se disant qu'il était juste trop sensible. Épuisé, il se recoucha, tira la couverture sur lui et essaya de dormir. Mais au moment où il ferma les yeux, des chuchotements, juste à côté de son oreille. Charlie cria, sautant du lit, une sueur froide perlant sur tout son corps. Ses yeux balayaient la pièce, cherchant, mais il n'y avait personne. La pièce était exactement la même que lorsqu'il était entré. Mais l'air avait changé. Il était plus froid. Frissonnant, il se dirigea vers la table, se versa un verre d'eau et le but d'une traite. En posant le verre, il aperçut son reflet dans le miroir accroché au mur. Et puis, il y avait une silhouette debout derrière lui. Charlie se figea. Sa gorge se serra. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Dans le miroir, juste derrière lui, se tenait un grand homme au visage déformé, aux yeux creux, aussi sombres et sans fond qu'un abîme. Charlie se retourna brusquement. Personne. Haletant, il se retourna vers le miroir. Personne. Tremblant, il recula et s'effondra sur le lit. Bon sang, qu'est-ce qui lui arrivait? Il rêva qu'il se tenait dans une pièce sombre, sans fenêtre, sans issue. Devant lui se tenait une grande ombre. L'homme s'approcha, chaque pas résonnant comme des clous enfoncés dans un cercueil. Puis il s'arrêta, juste en face de Charlie. Il se pencha, son visage tordu planant au-dessus de Charlie, et puis, d'une voix profonde et gutturale, il dit, « Tu as osé me défier. Maintenant, tu m'appartiendras. » Charlie cria. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Mais il ne pouvait pas bouger. Tout son corps était cloué au lit. Sa poitrine était lourde, comme si quelqu'un était assis dessus. Il essaya de crier, mais sa gorge était serrée. Puis il sentit une main invisible lui saisir la cheville. Plus fort, plus fort. Charlie se débattit, mais c'était inutile. C'était comme s'il était tiré vers le bas, vers un endroit sombre. Il ne pouvait pas respirer, il ne pouvait pas se défendre. Puis tout devint noir. Charlie se redressa brusquement, haletant. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Une sueur froide coulait sur ses tempes, sa chemise trempée. Il était toujours dans sa chambre. Ses yeux parcouraient la pièce, ses doigts agrippant la couverture comme si c'était la seule chose qui l'ancrait à la réalité. La pièce était silencieuse, mais ce silence ne lui apportait aucun réconfort. La sensation de cette main invisible lui serrant la cheville persistait, une douleur lancinante qui ne s'estompait pas. Était-ce un rêve, ou non? Charlie prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Il passa timidement ses jambes par-dessus le lit, mais au moment où ses pieds touchèrent le sol, une vague de froid le submergea. « C'est juste mon imagination », marmonna-t-il, essayant de se rassurer. Mais à ce moment, une rafale de vent balaya la pièce, malgré toutes les fenêtres fermées. Charlie se raidit. Le vent continuait de souffler, puis une voix lointaine résonna. « Tu m'appartiens. » Charlie se retourna brusquement, son cœur manquant de s'arrêter. Personne n'était là. Mais il savait que quelque chose était là. Il se jeta sur l'interrupteur et l'alluma. La lueur jaune et chaude inonda la pièce, mais ne fit rien pour dissiper le lourd sentiment d'être observé. Bon, reste calme. Il décida de se laver le visage,
espérant que cela l'aiderait à sortir de ce cauchemar. Entrant dans la salle de bain, Charlie ouvrit le robinet, laissant l'eau froide couler sur ses mains. Quand il leva les yeux vers le miroir, l'ombre était de nouveau là, debout juste derrière lui. Charlie cria, se retournant vivement. Personne. Il se retourna vers le miroir. Tout était de nouveau normal. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Il haletait, les mains agrippées au bord du lavabo. Ce n'est pas possible. Je dois imaginer des choses. Mais au fond de lui, il savait que la vérité n'était pas si simple. Le lendemain, Charlie sortit de chez lui avec des cernes sous les yeux après une nuit blanche. Il n'avait pas pu se rendormir après ce cauchemar. Même si le soleil était levé, la peur s'accrochait toujours à lui. Ralph attendait déjà au coin de la rue. En voyant l'état épuisé de Charlie, il fronça les sourcils. « Ça va ?» Charlie fit un geste dédaigneux de la main, la voix rauque. « Juste mal dormi. » Ralph n'y crut pas. « Tu es sûr ?» Charlie prit une profonde inspiration et regarda son ami droit dans les yeux. « Je t'ai dit que j'allais bien. » Ralph soupira mais n'insista pas. Ils se dirigèrent vers leur café habituel où Michael et Jane attendaient déjà. Les deux chuchotaient entre eux, mais dès qu'ils virent Charlie, ils se turent. Jane étudia Charlie un moment avant de parler sans détour. « Tu as une tête de zombie. » Charlie força un sourire. « Merci du compliment. » Michael posa ses coudes sur la table, son ton plus sérieux que d'habitude. « Il t'est arrivé quelque chose, n'est-ce pas ?» Charlie ouvrit la bouche pour nier, puis la referma. Ralph, Michael et Jane attendaient tous une réponse. Finalement, il soupira. « D'accord. Je ne sais pas ce que c'était, mais... » Il raconta tout de la nuit précédente, le cauchemar, la main invisible, la voix et l'ombre dans le miroir. Quand il eut fini, le silence régna. Puis Jane frissonna. « Je t'avais dit que tu avais mis Monsieur Elliot en colère. » Michael hocha la tête, la voix grave. « Tu dois faire quelque chose avant que ça n'empire. » Ralph fixa Charlie. « Tu dois trouver quelqu'un qui peut t'aider. Quelqu'un qui comprend ces choses. » Charlie se moqua. « Tu veux dire comme un exorciste ? » « Allez. Tu trouves ça drôle, lança Ralph. Regarde-toi. Tu sais très bien que ce n'est pas normal. » Charlie serra les poings mais ne discuta pas. Il savait que Ralph avait raison. La deuxième nuit, Charlie rentra chez lui, l'esprit lourd des paroles de Ralph. Il ne voulait pas y croire, mais la vérité était que quelque chose n'allait vraiment pas. Il ferma la porte, la verrouilla soigneusement et se dirigea directement vers sa chambre. Ce soir, il allait dormir. Il ne laisserait rien le déranger. Il éteignit la lumière et tira la couverture sur sa tête. Mais au moment où il ferma les yeux, des pas, à l'intérieur de sa chambre. Charlie se figea. Les pas se déplaçaient lentement vers son lit. Il retint son souffle, trop effrayé pour bouger. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Ils s'arrêtèrent juste à côté de son lit. Charlie sentit un souffle glacial contre son cou. Il voulait crier, mais sa gorge semblait bloquée. Puis, bang! Les lumières de la pièce clignotèrent soudainement et se rallumèrent. Charlie se redressa d'un bond, haletant. La pièce était vide. Mais la porte de la chambre était grande ouverte. Charlie était certain de l'avoir fermée avant de s'endormir. Une sueur froide coulait dans son dos. Quelque chose était dans sa maison. Assis sur le lit, il fixait la porte ouverte de la chambre. Sa gorge était sèche et son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Quelqu'un avait ouvert cette porte. Il déglutit, essayant de calmer sa respiration. Sa main tremblante attrapa la lampe de poche sur sa table de chevet et il sortit lentement du lit. Toute la maison était étrangement silencieuse. Il entra dans le couloir, chaque pas s'enfonçant dans une peur invisible. La cuisine était vide. Le salon ne montrait aucun signe inhabituel. Tout était exactement comme avant qu'il ne s'endorme. Mais le sentiment d'être observé ne l'avait toujours pas quitté. Il n'en pouvait plus. Sans hésitation, Charlie attrapa son téléphone et appela Ralph. La sonnerie retentit. « Allô ?
La voix endormie de Ralph se fit entendre. Ralph, j'ai besoin de te voir. Tout de suite. 30 minutes plus tard, Charlie était assis dans le vieux café du village. Le ciel était encore sombre, l'endroit presque vide à l'exception de quelques clients âgés sirotant tranquillement leur café. Ralph arriva plus tôt que prévu, vêtu d'une veste fine, son visage encore marqué par les traces du sommeil. Quand il vit l'expression angoissée de Charlie, ses sourcils se froncèrent immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Charlie agrippa sa tasse de café, la voix tremblante. Ça ne s'arrête pas, Ralph. Les murmures, les pas, la porte qui s'ouvre toute seule. Je n'en peux plus. Ralph s'assit, l'expression sérieuse. Je t'ai dit que tu devais trouver quelqu'un qui peut t'aider. Charlie ferma les yeux, essayant de réprimer la peur qui montait en lui. Tu as quelqu'un en tête? Ralph hésita un moment, puis baissa la voix. Sophia. Charlie fronça les sourcils. Qui? Sophia Mitchell, dit Ralph doucement. Elle s'y connaît. On dit que sa grand-mère était une Kandra, quelqu'un qui pouvait communiquer avec les esprits. Charlie se moqua. Tu penses vraiment que j'ai besoin d'une sorcière? Ralph le foudroya du regard. Tu veux continuer à être hanté jusqu'à en perdre la tête? Charlie se tut. Une partie de lui voulait toujours tout nier, mais une autre partie lui hurlait que Ralph avait raison. Il hocha la tête. D'accord, emmène-moi la voir. Sophia vivait dans une petite maison au fond des bois. Au moment où Ralph et Charlie arrivèrent, le soleil était complètement levé, sa lumière filtrant à travers les arbres, mais cela ne faisait rien pour chasser le froid sinistre qui entourait l'endroit. Sophia se tenait déjà sur le seuil, comme si elle les avait attendus. C'était une jeune femme d'environ 25 ans, avec de longs cheveux noirs soigneusement attachés, et des yeux vifs et mystérieux. « Vous êtes là ?» dit-elle calmement. Ralph hocha la tête. « On a besoin d'aide. » Le regard de Sophia se fixa sur Charlie. « C'est vous, n'est-ce pas ?» Charlie déglutit et hocha la tête. Elle croisa les bras, l'expression froide. « Qu'avez-vous fait ?» Charlie hésita. Ralph répondit pour lui. Il a manqué de respect à la tombe de Monsieur Elliot. Le visage de Sophia devint instantanément pâle. « Vous êtes fou ?» Charlie se raidit. Il ne s'attendait pas à une réaction aussi forte. Sophia s'approcha, ses yeux perçants semblant lire directement dans son âme. « Savez-vous même qui était Monsieur Elliot ?» Charlie secoua la tête. Sophia prit une profonde inspiration avant de parler lentement. Monsieur Elliot n'était pas seulement un propriétaire terrien cruel. Il était maudit. On dit qu'avant de mourir, il a accompli un rituel sombre, un rituel qui a lié son âme à une existence éternelle dans les ténèbres. Sa tombe n'est pas juste un lieu de repos, c'est un sceau. Charlie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Alors vous voulez dire? Sophia le fixa. Vous avez brisé le sceau. Et maintenant, il vous a choisi. Le cœur de Charlie battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait lui sortir de la poitrine. Ralph agrippa fermement l'épaule de son ami. Y a-t-il un moyen d'arrêter ça? Sophia resta silencieuse un moment, puis dit, il est encore temps, mais pas beaucoup. Vous devez retourner à la tombe et faire amende honorable avant qu'il ne soit trop tard. Charlie se mordit la lèvre. Faire amende honorable? Comment? Sophia le regarda droit dans les yeux. Vous devez vous excuser. Vous devez accomplir un rituel sur sa tombe. Charlie serra les poings. Et si je ne le fais pas? Sophia haussa un sourcil. Voulez-vous vraiment le découvrir? Le silence s'installa entre eux. Une douce brise passa, transportant la présence froide de quelque chose d'invisible. Finalement, Charlie expira brusquement. D'accord, je le ferai. Sophia hocha la tête. Bien. Mais j'ai une condition. Charlie fronça les sourcils. Quelle condition? L'expression de Sophia était ferme. Je viens avec vous. Les yeux de Charlie s'écarquillèrent. Vous voulez retourner là-bas? Sophia hocha la tête. Pensez-vous vraiment que de simples excuses suffiront? Non.
Vous avez réveillé quelque chose d'ancien et plein de haine. Si vous n'avez pas de guide, vous ne lui échapperez pas. Ralph regarda Charlie, la voix lourde d'inquiétude. On n'a pas d'autre choix. Charlie prit une profonde inspiration. Il savait que Ralph avait raison. Il était allé trop loin. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Plus tard dans la journée, après avoir quitté la maison de Sophia, l'esprit de Charlie était lourd. Ces mots résonnaient dans ses pensées comme une sonnette d'alarme implacable. Vous avez réveillé quelque chose d'ancien et plein de haine. Alors qu'il marchait sur le chemin de terre pour retourner au village, Ralph jeta un regard inquiet à Charlie. Tu vas vraiment faire ce que Sophia a dit? Charlie haussa les épaules, essayant de paraître calme, mais ses yeux trahissaient son malaise. Je ne sais pas. Peut-être que je devrais. Ralph fronça les sourcils. Tu dois le faire. N'oublie pas ce qui s'est passé ces 2 dernières nuits. Charlie ne dit rien. Il ne pouvait plus nier la vérité. Quelque chose le suivait. Cette nuit-là, Charlie était assis dans sa chambre, les yeux rivés sur la porte qu'il avait solidement verrouillée. La pièce était silencieuse, mais il ne se sentait plus en sécurité. Il vérifia l'heure, 1h47. Tout dans la maison était exactement comme avant, mais l'air était empreint d'une tension suffocante, comme si même l'atmosphère s'était alourdie. Il décida de dormir. Il devait dormir. Tirant la couverture sur lui, il ferma les yeux. Mais juste au moment où il commençait à s'endormir, la porte de la chambre grinça. Grincement, grincement. Charlie se figea. Il n'ouvrit pas les yeux. Il n'osait pas ouvrir les yeux. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte. Le cœur de Charlie battait la chamade, sa respiration était lourde. Il pouvait sentir quelque chose debout juste en face de son lit. Il ne pouvait pas le voir, mais c'était là. L'air était glacial. Puis un murmure effleura son oreille. Maintenant, tu m'appartiens. Les yeux de Charlie s'ouvrirent brusquement. La pièce était encore plongée dans l'obscurité. La porte était toujours grande ouverte. Il retint son souffle, s'efforçant d'écouter. Rien. Sauf un rire bas et rauque qui résonna du coin de la pièce. Charlie se redressa d'un bond, attrapant la lampe de poche sur sa table de chevet. Il projeta le faisceau dans le coin sombre. Personne n'était là. Mais le miroir sur le mur se fissura tout seul. Charlie resta figé, fixant le miroir. Une longue fracture s'étendait sur le verre, jusqu'au cadre en bois. Et puis, de l'intérieur du miroir, le visage de Monsieur Elliot apparut. Ses yeux étaient creux, dévides d'un noir de jais. Sa bouche s'ouvrit, mais au lieu de mots, seul un gémissement affreux et angoissé s'échappa. Charlie recula en trébuchant, tout son corps tremblant. Le murmure revint, plus clair cette fois. « Je t'ai choisi. » Charlie cria et lança la lampe de poche sur le miroir. Crash! Le verre vola en éclats, mais le rire ne s'arrêta pas. Il résonnait à l'intérieur de sa tête. Le lendemain matin, le visage de Ralph devint blême quand il vit Charlie entrer dans le café, ressemblant lui-même à un fantôme. « Bon sang, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Charlie s'assit, les mains agrippées au bord de la table. Sa voix était rauque. « Monsieur Elliot. » Il est apparu dans le miroir. Ralph se figea. Jane et Michael venaient d'entrer, et, en entendant ces mots, ils s'arrêtèrent net. « Quoi ?» murmura Jane, horrifiée. Charlie raconta tout ce qui s'était passé la nuit précédente. Quand il eut fini, l'air autour d'eux semblait épais de tension, rendant la respiration difficile. Michael se lécha les lèvres, la voix instable. « Je ne pensais pas que les choses iraient aussi loin. » Jane frissonna. « Tu ne peux plus retarder ça, Charlie. On doit voir Sophia, maintenant. » Charlie hocha la tête. Il n'en pouvait plus. Sophia. Quand ils arrivèrent chez Sophia, elle les attendait déjà. « Vous n'avez pas pu dormir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix calme mais les yeux sérieux. Charlie laissa échapper un rire creux. « Ni dormir, ni m'échapper. » Sophia soupira. « Nous devons agir vite. La malédiction se renforce. » Ralph déglutit. « Combien de temps lui reste-t-il »
Sophia resta silencieuse un moment, puis, d'un ton grave, elle dit, « Si rien n'est fait, Monsieur Elliot prendra complètement possession de lui dans 3 jours. » Le groupe resta abasourdi. Le visage de Charlie se vida de toutes couleurs. 3 jours? Sophia hocha la tête. Et si ça arrive, votre âme ne sera plus jamais libre. Une forte rafale de vent souffla, faisant cliqueter sinistrement les carillons éoliens suspendus au porche de Sophia. Ralph serra les poings. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Sophia regarda Charlie droit dans les yeux. Nous retournons au cimetière. Ce soir. Charlie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait pas d'autre choix. Assis sur son lit, il agrippa fermement la couverture, les yeux rivés sur la porte de la chambre. L'horloge sonna 23h57. Plus que quelques minutes avant minuit, il avait le terrible pressentiment qu'après cette nuit, plus rien ne serait jamais pareil. Ralph et Michael avaient proposé de rester avec lui, mais Charlie avait refusé. Il savait que personne ne pouvait le protéger de ce qui le hantait. L'air dans la pièce était d'une épaisseur suffocante. Il le sentait. C'était là. Mais il resta assis, attendant. Minuit. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Des pas résonnèrent juste devant le couloir. Charlie se figea. Personne d'autre n'avait les clés de sa maison. La porte était toujours verrouillée. Mais quelque chose marchait juste de l'autre côté de la porte de sa chambre. Retenant son souffle, il sentit la sueur couler sur son front. Les pas s'arrêtèrent juste devant sa porte. Charlie serra les poings. Il ne pouvait plus fuir. Lentement, il se leva, faisant des pas prudents vers la porte. Sa gorge était sèche, sa tête tournait. Quand il n'était plus qu'à quelques centimètres, la porte s'ouvrit brusquement. Bang! Un vent glacial se précipita dans la pièce, éteignant la seule lumière restante. Charlie recula en trébuchant, le cœur battant à tout rompre. Une silhouette sombre se tenait dans l'embrasure de la porte. Grande, tordue, les yeux aussi profonds et creux qu'un abîme noir. Monsieur Elliot. Charlie essaya de crier, mais le son resta coincé dans sa gorge. L'ombre se jeta sur lui. Une vague de froid engloutit son corps. Charlie s'effondra sur le sol. Dans l'obscurité, Charlie ouvrit les yeux. Où était-il? Tout autour de lui était d'un noir absolu. Il essaya de se lever, mais ses jambes étaient engourdies. Il n'y avait aucun son, aucune lumière. Juste une obscurité sans fin. Ralph, appela-t-il faiblement, mais personne ne répondit. Puis une voix retentit. Tu ne peux pas t'échapper. La poitrine de Charlie se serra, sa respiration devint plus lourde. Il se retourna, essayant de trouver la source de la voix, mais il n'y avait rien. Seulement l'obscurité, qui se déplaçait et se refermait sur lui. L'obscurité l'avalait tout entier. Maintenant, tu es à moi. Charlie cria. Une main invisible lui serra la gorge, le tirant vers le bas. Il se débattit, mais c'était inutile. L'obscurité se resserra autour de lui. Il sombrait. Sombrait dans un vide profond et sans fin. Pas de lumière. Pas d'espoir. Seulement le désespoir. Charlie essaya d'ouvrir la bouche pour appeler à l'aide, mais sa voix fut étranglée par une terreur indicible. Ses yeux s'écarquillèrent, mais devant lui, il n'y avait que le visage tordu de Monsieur Elliot. Puis tout devint silencieux. Au-delà de la réalité, Ralph sentit que quelque chose n'allait pas. Il était assis sur sa chaise, fixant l'écran de son téléphone, attendant un message de Charlie. Mais rien ne venait. 1h30, trop long. Trop calme. Un sentiment terrible s'insinua dans l'esprit de Ralph. Il attrapa son manteau et quitta la maison sans hésiter. Michael et Jane étaient déjà devant sa porte, leur visage rempli d'inquiétude. « Il ne répond pas », dit Jane. Ralph hocha la tête, se mordant la lèvre. « Je sais. Allons-y. » Les trois se précipitèrent vers la maison de Charlie. La porte était toujours verrouillée. Ralph frappa dessus. « Charlie, tu es là ?» Pas de réponse. Michael recula, puis se jeta de tout son poids contre la porte. Bang! La porte s'ouvrit en grand.
À l'intérieur, c'était complètement noir. Ralph alluma sa lampe de poche. Charlie? Les trois entrèrent, se déplaçant prudemment. La maison était en désordre, comme si quelqu'un s'était battu désespérément. La porte de la chambre était grande ouverte. Charlie gisait immobile sur le sol. Jane cria. Charlie! Elle se précipita vers lui, le secouant. Charlie, réveille-toi. Les yeux de Charlie s'ouvrirent. Mais ils étaient vides. Ses lèvres bougèrent légèrement. Une voix qui n'était pas la sienne parla. Trop tard. Tous les trois se figèrent, fixant les yeux vides de Charlie. Un silence glacial emplit la pièce, rendant la respiration impossible. Ralph tomba à genoux à côté de son ami, lui tapotant doucement la joue, essayant de l'atteindre. Charlie, réveille-toi. Ça va? Mais Charlie se contentait de fixer le vide, sans ciller. Ses lèvres ne bougeaient plus, pourtant la même voix froide et sans vie résonna dans la pièce, glaçant le sang de Ralph. Il n'y a pas d'échappatoire. Michael et Jane échangèrent des regards horrifiés. Jane s'agrippa au bras de Ralph. Fais quelque chose, on ne peut pas le laisser comme ça. Ralph serra les poings, le visage rempli de douleur et de désespoir. Charlie, tu dois m'entendre. Tu ne peux pas le laisser te prendre. Tu dois te battre. Mais Charlie resta silencieux. Un vent froid balaya la pièce, faisant claquer la porte. Les lumières clignotèrent puis s'éteignirent. Une ombre massive s'éleva du fond de la pièce. Ralph se leva d'un bond, tirant Charlie vers lui. Ne le laisse pas te prendre. Mais la propre main de Charlie se serra soudainement autour du bras de Ralph. Une force invisible le retenait, le tirant loin de la réalité. Michael chercha frénétiquement son téléphone, composant le numéro de Sophia. Pas de réseau. Jane paniqua, s'agenouillant à côté de Charlie. Charlie, on a besoin d'elle. On a besoin de Sophia, maintenant. Le rire résonna dans l'obscurité. Charlie resta silencieux, ses yeux vides fixant le néant pendant un long moment, alors que l'air s'alourdissait et que les ombres s'épaississaient autour d'eux. Un rire glacial ondula depuis le coin le plus noir de la pièce. Il rebondit sur les murs, une ultime provocation. On aurait dit quelque chose venu de l'enfer même, étouffant tout le groupe d'une terreur pure. Puis Sophia arriva. Elle entra dans la pièce, l'expression ferme et déterminée. Ne paniquez pas, elle s'approcha de Charlie, la voix stable, et commença à chanter des mots anciens qu'elle avait appris il y a longtemps. Charlie, écoute-moi. Tu dois te battre. Ralph et Michael se tenaient derrière elle, les yeux remplis d'espoir mais le cœur toujours lourd de peur. Jane agrippa la main de Charlie, lui murmurant désespérément à l'oreille, « Charlie, ne le laisse pas te prendre. Tu ne peux pas devenir une partie de lui. » Elle ne savait pas ce qu'elle faisait, seulement que s'il ne sauvait pas Charlie maintenant, elle pourrait perdre son meilleur ami pour toujours. Soudain, une faible lumière commença à briller de l'intérieur du corps de Charlie. Elle était faible, mais suffisante pour repousser une partie de l'obscurité écrasante. Sophia continua sa prière, levant les mains comme si elle invoquait un pouvoir qu'elle seule pouvait manier. Charlie, bats-toi. Reprends le contrôle de ton corps. Ne laisse pas les ténèbres te consumer. La lumière à l'intérieur de Charlie devint plus forte, résistant à la force qui tentait de le réclamer. Mais alors, une violente vague d'énergie jaillit du corps de Charlie, repoussant Sophia et Jane en arrière. Non. Je ne vous laisserai pas prendre mon âme. La voix de Charlie était revenue, mais ce n'était pas la sienne. C'était celle de Monsieur Elliot. Le sang de Ralph se glaça en voyant le visage de son ami se déformer en quelque chose d'autre. Mais avant qu'il ne puisse s'avancer pour tirer Charlie, une lumière brillante explosa dans la pièce. Elle était aveuglante, engloutissant tout dans son rayonnement. Les ténèbres hurlèrent. Elle ne pouvait pas résister à la lumière. Charlie cria. Cette fois, c'était sa propre voix. La luminosité s'estompa progressivement, laissant derrière elle une faible lueur. Quand la pièce revint à la normale, Charlie était à genoux, son corps tremblant d'épuisement. Il tendit la main vers Ralph, la voix faible. Je ne pouvais pas me battre seul.
Ralph laissa échapper un souffle de soulagement, le relevant. Tu n'as pas à te battre seul. Nous sommes toujours là. Sophia resta silencieuse un moment avant d'offrir un doux sourire. C'est fait. Mais souviens-toi de ça, Charlie. Si jamais tu manques de respect aux morts à nouveau, personne ne pourra te sauver. Charlie croisa son regard, la gratitude remplissant ses yeux épuisés. Je comprends. J'ai eu tort. Je ne referai plus jamais ça. Michael s'avança, donnant à Charlie une tape rassurante sur l'épaule. Bon, rentrons à la maison. C'est fini. Mais au fond de lui, Charlie savait que la peur ne l'avait pas complètement quitté. Parce que même si la vie continuerait, le passé le suivrait toujours. Et certaines malédictions ne finissent jamais vraiment. Le lendemain matin, Charlie se réveilla différent. Il ne sentait plus les ombres l'oppresser, ne sentait plus Monsieur Elliot rôder dans les coins de son esprit. Mais dès qu'il ouvrit les yeux, une vérité douloureuse le frappa. Ce n'était pas la fin. Tout ce qu'il avait traversé, ce n'était que le début de quelque chose de bien, bien pire. Dehors, ses amis se tenaient près de sa porte, silencieux, attendant qu'il l'ouvre. Quand il le fit enfin, ils virent un Charlie différent. La panique avait disparu, mais ses yeux portaient une fatigue qui ne pouvait être effacée. Il avait gagné contre les ténèbres, mais pas de la manière qu'il avait espéré. Ralph fut le premier à entrer, suivi de Michael et Jane. « Charlie ?» demanda Ralph prudemment. « Ça va ?» Charlie hocha légèrement la tête. « Je vais bien. » Mais au moment où il parla, sa voix sortit rauque, comme si Monsieur Elliot était encore quelque part au fond de son esprit. « Mais tout n'est pas fini », continua Charlie. « J'ai l'impression d'être appelé quelque part. Un endroit auquel je ne peux pas échapper. » Ralph étudia son ami, l'inquiétude gravée sur son visage. « Ne réfléchis pas trop. Tu lui as échappé, non ?» Charlie baissa la tête, les mains serrées en poing. « Je ne sais plus, Ralph. Je ne suis sûr de rien. Mais il y a une chose que je sais. Je dois retourner au cimetière. Je dois m'excuser auprès de lui. » Michael se tourna vers Sophia, qui était restée silencieuse dans le coin de la pièce. Elle observait Charlie attentivement, l'expression grave. « Charlie, dit-elle enfin, si tu veux vraiment être libéré de lui, tu dois être sincère. » Charlie leva le regard, les yeux remplis de détermination. « Je ferai n'importe quoi. Tout ce qu'il faudra pour en finir. Je ne peux plus vivre dans la peur. » Sophia hocha la tête, puis se tourna vers la porte. « Bien. Nous devons aller au cimetière maintenant. » Il n'y avait pas d'autre choix. Le groupe monta dans la voiture, en direction du cimetière où Monsieur Elliot attendait toujours les excuses que Charlie devait lui présenter. Le cimetière. L'air devint lourd, tout comme la nuit précédente. Les pierres tombales semblaient observer chacun de leurs mouvements, et chaque son qui résonnait dans le cimetière était aigu et anormal, comme si une main invisible leur serrait le cœur. Charlie se tenait devant la tombe de Monsieur Elliot, la poitrine serrée par le malaise. Il soupira, regarda au loin et commença à prier. « Monsieur Elliot, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je n'ai pas compris votre souffrance dans la vie. Je n'ai pas compris la haine que vous avez laissée derrière vous. Je veux juste me libérer de ça. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Ralph se tenait à côté de lui, mais il pouvait le sentir. Une puissante attraction émanant de la tombe. Une présence amère et froide, non pas de l'air nocturne, mais de Monsieur Elliot lui-même. C'était comme si son esprit s'enroulait autour d'eux, observant, écoutant. Michael déglutit, la voix empreinte de peur. « Charlie, et s'il ne te pardonne pas ? » « Alors quoi ?» Charlie ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il tomba à genoux, posant fermement ses deux mains sur la tombe de Monsieur Elliot. « Si vous ne me pardonnez pas, j'accepterai la punition, » murmura Charlie. « Mais je veux que vous sachiez que je ne suis plus la personne arrogante que j'étais avant. J'ai appris ma leçon. » Whoosh! Un vent violent déchira le cimetière, dispersant les feuilles alors qu'un hurlement sinistre emplissait l'air. Et puis un rire profond et rauque résonna autour d'eux. Mais il ne venait de personne de vivant. C'était lui.
tu oses supplier mon pardon? La voix se glissa dans l'air, s'élevant des profondeurs même de la mort. Charlie halta alors qu'un frisson engourdissant se propageait dans son corps. Monsieur Elliot ne lui pardonnait pas, tu m'as manqué de respect, siffla la voix, de plus en plus forte. Maintenant, tu vas payer le prix. La lumière autour d'eux diminua, et de l'intérieur des ténèbres, une ombre imposante émergea. Pas un homme, pas un fantôme. Quelque chose de pire, une force ancienne de haine, sa forme changeant comme un cauchemar vivant. Ralph se jeta en avant, essayant d'éloigner Charlie, mais une force invisible le frappa, l'envoyant rouler en arrière. Michael et Jane furent également projetés, complètement impuissants. Charlie sentit le poids écrasant pressé contre sa poitrine. Monsieur Elliot avait gagné. Mais pas entièrement. Charlie cessa de se débattre. Pour la première fois, il n'avait pas peur. Il leva la tête, fixant directement l'entité sombre devant lui. Sa voix était calme mais ferme. J'ai eu tort et j'accepte ma punition. Mais je ne deviendrai jamais une partie de vous. Je ne vous laisserai plus me contrôler. Et avec ces derniers mots, Charlie s'agenouilla devant la tombe de Monsieur Elliot, les mains jointes. Pardonnez-moi. Pendant un moment, le silence. Puis une lumière aveuglante jaillit de la pierre tombale. Une lueur pure et radieuse, pas de ce monde. Les ténèbres hurlèrent, reculant devant la lumière. Monsieur Elliot n'était plus une ombre terrifiante. La punition avait pris fin. Les conséquences. Alors que la lumière sacrée illuminait le cimetière, l'obscurité suffocante se leva. Chaque ombre, chaque trace de malveillance commença à s'évanouir. Le vent rugit, mais cette fois il n'était pas froid. C'était comme une tempête qui se libérait, déchirant la malédiction qui avait retenu Charlie captif. Mais Monsieur Elliot était toujours là. Pas comme un monstre, mais comme autre chose. Il n'était pas encore prêt à partir. La silhouette de Monsieur Elliot n'était plus une simple apparition fantomatique. Au lieu de cela, il s'était manifesté comme un être colossal, son corps entièrement d'un noir de jais, son visage grotesquement déformé, et ses yeux profonds remplis de haine. Charlie resta à genoux, sans peur. Il savait qu'il avait franchi la ligne du danger, et maintenant chaque pas qu'il faisait était une confrontation avec lui-même. Mais les derniers mots de M. Elliot retentirent, un rugissement grondant comme un cri des profondeurs de l'enfer. Tu m'as insulté, et maintenant tu dois payer le prix. Ralph et les amis de Charlie se tenaient à distance, trop terrifiés pour s'approcher. Même s'ils voulaient aider Charlie, la présence de Monsieur Elliot semblait écrasante de puissance, comme s'il pouvait tous les dévorer. Sophia s'avança, tenant une petite croix dans sa main. Elle regarda Charlie, les yeux remplis de détermination. Charlie, tu dois l'affronter toi-même. Personne ne peut t'aider si tu ne trouves pas la force en toi. Charlie leva la tête, regarda Sophia et hocha la tête. Ces mots le frappèrent comme une force puissante, réveillant quelque chose de profond en lui. Il se leva et fit face directement à Monsieur Elliot. « Je ne te laisserai pas me contrôler », cria Charlie, la voix remplie de défi. « Tu as fait du mal à trop de gens. Il est temps pour toi de payer le prix. » Monsieur Elliot laissa échapper un rire glacial qui résonna dans l'espace. « Tu penses pouvoir te dresser contre moi ? Un faible humain stupide avec rien d'autre que sa propre ignorance. » Ces paroles furent comme un coup puissant porté à la fierté de Charlie. Mais Charlie refusa de laisser la colère le consumer. Il avait choisi d'abandonner l'arrogance et avait appris une leçon douloureuse de ses erreurs passées. « Oui, je suis humain, mais j'ai le pouvoir de choisir », déclara Charlie, les yeux brûlants de conviction. « J'ai fait des erreurs, mais je ne ferai pas partie des ténèbres que tu as répandues. » Monsieur Elliot, enragé, fit un pas en avant, levant la main alors que les ombres autour de lui tourbillonnaient comme des entités monstrueuses se préparant à attaquer. Il pointa Charlie et beugla, « Le prix que tu dois payer est ton âme. » Charlie sentit une force écrasante émaner de la main de Monsieur Elliot, mais il tint bon, refusant de reculer. Il se souvint de toutes les années qu'il avait vécues dans la peur, des cauchemars qui l'avaient tourmenté, et à ce moment, il comprit que seul le pardon et le courage pouvaient le libérer de ce cauchemar. « Je ne te laisserai pas me prendre », cria Charlie une fois de plus, serrant les poings et frappant l'air. Une puissante vague d'énergie jaillit de lui.
La lumière de la tombe continuait de briller, plus vive que jamais. Monsieur Elliot fit un autre pas en avant, mais soudain, un intense faisceau de lumière jaillit de la croix de Sophia, chassant les ténèbres. Ses cris devinrent plus faibles alors qu'il regardait Sophia, les yeux remplis de rage. « Toi! Comment oses-tu te mettre sur mon chemin ?» Sophia resta ferme, sans vaciller. « Nous n'avons pas besoin de ton mal. Nous bannirons ces ténèbres pour toujours. » À ce moment, une vague de lumière radieuse provenant du lieu de sépulture de Monsieur Elliot balaya le cimetière. Il recula, les yeux remplis de panique. « Non! Je ne peux pas! Je ne peux pas être vaincu par ces êtres insignifiants. » Sophia et Charlie levèrent simultanément les mains, invoquant la lumière sacrée de chaque coin du cimetière. « Pardon » scandèrent-ils tous les deux, et ce seul mot devint le sortilège ultime, frappant Monsieur Elliot en plein cœur. « Non. Ça ne peut pas être, » rugit Monsieur Elliot, mais sa forme commença à se désintégrer, disparaissant dans le vide des ténèbres. Alors que la lumière s'estompait progressivement et que les derniers vestiges des ténèbres étaient chassés, Monsieur Elliot n'était plus. Il n'y avait plus aucune trace de lui dans l'air, et une paix sereine enveloppa le cimetière. Charlie s'effondra à genoux, épuisé, mais il sentit comme si un immense poids avait été enlevé de ses épaules. Ralph s'avança, expirant de soulagement. « Tu l'as fait, Charlie. Tu l'as vraiment fait. » Sophia posa doucement une main sur l'épaule de Charlie. « Mais souviens-toi, le pardon n'est pas la fin. Ce n'est que le début, tu as lutté contre tes propres peurs et les ténèbres en toi. C'est ça, la vraie victoire. » Charlie hocha la tête, fatigué mais satisfait. « J'ai eu tort, mais maintenant je ne laisserai plus jamais mon arrogance me guider. » Les amis de Charlie se rassemblèrent, debout ensemble, contemplant le cimetière désormais paisible. Ils savaient qu'ils avaient surmonté la plus grande épreuve de leur vie. Monsieur Elliot n'était plus une menace, mais les leçons d'humilité et de pardon resteraient avec eux pour toujours. Alors que la dernière lueur de la tombe de Monsieur Elliot s'estompait, le cimetière retrouva son état calme et non perturbé. Les pierres tombales n'étaient plus enveloppées de ténèbres, et l'atmosphère glaciale qui avait hanté Charlie pendant des jours avait complètement disparu. Tout était maintenant en paix. Tout comme son âme. Mais ce n'était pas une paix venue facilement. Charlie se leva, la tête tourbillonnante, mais son esprit se sentait miraculeusement clair. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait survécu à ce cauchemar. Tout ce qui s'était passé avant, les nuits blanches, les ombres, les pas mystérieux, n'était plus qu'une chose du passé. Il se tourna pour regarder ses amis, ses yeux brillants de gratitude et d'appréciation. Ralph, Michael, Jane et Sophia se tenaient tous en silence, mais leurs yeux reflétaient un immense soulagement, comme si un énorme fardeau avait été enlevé de leurs âmes. Aucun d'eux ne pouvait croire qu'ils avaient traversé une épreuve aussi terrifiante. Ralph s'avança et posa une main sur l'épaule de Charlie. « Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. » Charlie se contenta d'un faible sourire. « Merci à vous tous. Je n'aurais pas pu le faire sans vous à mes côtés. » Il se tourna vers Sophia. « Sans votre aide, je ne pense pas que je serais encore là. » Sophia hocha la tête, son regard calme et réfléchi. « Tu as appris une leçon importante, Charlie. Ne laisse pas l'arrogance ou la peur te contrôler. Vis avec humilité et souviens-toi toujours que le pardon est la plus grande force. » Charlie hocha la tête, mais au fond de lui, ces mots résonnaient comme un rappel éternel. Il se tourna vers ses amis, les personnes qu'il avait soutenues à travers toutes les épreuves. « Il est temps pour nous de partir, » dit Charlie, la voix stable mais ferme. « Nous avons fait ce qui devait être fait. Monsieur Elliot n'est plus une menace. » Le groupe hocha la tête en accord, sortant ensemble du cimetière. Le monde autour d'eux semblait beaucoup plus paisible maintenant, mais chacun d'eux sentait un profond changement en lui. Ils n'étaient plus seulement des amis. Ils étaient des gens qui avaient affronté quelque chose de terrifiant ensemble, surmonté la peur et trouvé la force de se tenir debout. En quittant le cimetière, Charlie ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il ne s'agissait pas seulement d'être libéré de Monsieur Elliot. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose en lui-même. Il réalisa que le pardon ne concernait pas seulement les autres. Il s'agissait aussi de se pardonner à soi-même.
Il avait payé un lourd tribut pour ses erreurs, mais à la fin, il avait appris une précieuse leçon. La nuit tomba et le groupe retourna à la maison de Charlie. L'atmosphère dans le village n'était plus lugubre, et la lune brillait dans le ciel, illuminant chaque recoin. Charlie était assis à table, tenant une tasse de café, regardant ses amis. Ils le regardèrent en retour, souriant, comme s'il n'y avait plus rien à craindre. Ralph, assis en face de lui, parla doucement. « Tu sais, Charlie, je n'aurais jamais cru que tu changerais comme ça. Je pensais que tu serais toujours le même, arrogant et indifférent à ceux qui t'entourent. » Charlie gloussa doucement. « Je ne pensais pas pouvoir changer non plus. Mais la vie a une façon de vous faire changer, que vous le vouliez ou non. Aujourd'hui, j'ai appris que la vraie force vient du fait d'affronter ses propres peurs. » Michael haussa un sourcil. « Alors, ça veut dire que tu t'engages à vivre une vie humble à partir de maintenant ?» Charlie croisa le regard de Michael sans hésitation. « Oui. Je vivrai de cette façon. Et je n'oublierai jamais ce que j'ai traversé. » Le groupe hocha la tête en signe de compréhension. Il pouvait voir que Charlie avait vraiment changé, pas seulement en surface, mais au plus profond de son âme. Il n'était plus la personne arrogante qu'il était autrefois. Il avait grandi, mûri, et était prêt à affronter les défis de la vie avec une nouvelle perspective. Sophia regarda Charlie, l'expression douce. « Tu as franchi un seuil important, Charlie. Que ce soit une leçon qui reste avec toi pour la vie. » Charlie sourit. « Oui, je n'oublierai pas. Et je vivrai en accord avec moi-même. » Le groupe tomba dans un silence paisible, savourant le calme du soir. La peur qui les avait autrefois hantés avait disparu. Ils l'avaient surmontée ensemble, et la vie continuerait. Mais ils n'oublieraient jamais les événements de ces nuits obsédantes. Bien après cette nuit, personne n'osa plus entrer dans le cimetière après la tombée de la nuit. Mais au fond d'eux, ils savaient tous que le mal ne pourrait jamais gagner tant que le pardon et l'humilité guideraient le cœur humain. Charlie n'avait plus peur. Il s'était conquis lui-même. Cette histoire délivre une profonde leçon sur l'humilité et le pouvoir du pardon. Charlie a dû affronter ses peurs et ses erreurs passées, mais à travers elles, il a réalisé que la vraie libération vient du fait d'affronter les ténèbres intérieures et de chercher le pardon. L'histoire souligne également que le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais que la vraie transformation commence par l'acceptation de soi et l'apprentissage de ses erreurs. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à laisser un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires touchantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre soutien. À bientôt. 德国如果有好吃的好喝，你可以打电话给我们，打电话真的。给我们啊！我只有105块而已。我有啊，我有啊，我把钱在那里。你要多少？我不知道，来个1000吧，给你500。我也给你500。一张就好，一张就好。啊，如果不够怎么办？给你500，你再 U 比起来啊。好了，你是我们淘想吃多少啊？你可以看一下说明书，英文我看不懂。因为我看得懂吗？对啊，他说好像这个应该是一样的啦，应该是一样的。是应该是一样这个真的哦对啊，他送这个哦，对啊，赶快去填啊超好的。然后已经有人去逛了。我这不是填问卷，这是下载他的 app 而已。现在还没有。对，然后再给他看教学影片，然后就有。姐哥来，哥哥姐姐要来玩吗？我问一下，以梦是不是也在 Vogue？我给你的帐篷买了没？还没啊。但不是我要买的，只有罩子。你说那种像那种罩子的那种对啊吗？就是下面可我以。已经挑好，但是1、2、3、4、5、6、6、3，还没买而已。我都也没有那么快用到。所以4个人是可以玩的吗？就可以啊，2到4个人。好可爱哦，这个。我去看他的电影版，我有看，超好看的。就是我
我觉得没什么剧情啊，就是看起来很好看啊。谁先？刚刚谁赢啊？我赢，我先哦，那就先来点刺激的。啊，没有，不行，不行那要翻这个啊，还是要翻的。黄色里。啊，黄色要先翻那个，那就那你也可以出刚刚那张啊。哦，好，你要没关系，没关系，好就绿色，你要左边右边，你要谁先？刚刚是这样子嘛，那就反向啊。好，是。游戏。三。还有什么？佩奇，还是什么？它是碧姬公主，对，碧姬。换谁？换你。我就是碧姬公主。8。换你了。好，等我一下，看一下。什么8哦？6。你打模糊是不是2。哇，太快了吧！什么东西？回转。换我。再回转。哎呀！再回转。什么绿色哦？我相机到了。换他。我相机到了。绿1换我吗？谁换谁？换你，对啊，回转，因为回转。飞走了。又飞走了，哎呀！没有，他这个是那个的，上面。他等下抽给加2哦。好，换谁了？所以你是绿5吗？绿5，那我就要绿6。你有吗？绿色。没有。好了。我刚回转了。我刚暂停。那我只好加2了。干。换谁了？换你。再加2。再加2，好刺激啊！好。黄色没有，黄色没有，直接加4了。加4，再加4。它那个指定颜色的那个是这个它不能盖一样的颜色，它可以盖啊，看你们要玩哪一种。不是，我是说，因为我手上有指定颜色，但是没有加4，不行，不行，所以我就一定要加4。对，这种有2种版本，这个就是拿就把它拿。啊，另外一种是可以加，好，看你们玩哪一种。它这个是怎样？要指定合理，它要指定颜色的，一样的颜色。它指定黄色，黄色。黄色啊，我刚刚抽的有黄色，我可以打出来。可以，黄色哦。他没有艾特你耶。伤心了啦。应该带个行动电源，然后换谁了？那个腰，换你啊，黄色啊，黄5。蓝5，差点讲错。蓝5，听不哥，蓝5，蓝色哦。OK，蓝8。换我，那就回转。我就回转。来，蓝3。蓝4乌龙。哇，不能让他这么轻易的脱逃。那我抽一张，好，但我觉得很难赢。换我让你的，我抽一张了，没有，加4。什么颜色啊？你要喊啊？什么颜色？来，绿色好了。还有绿色有人要吗？绿色。哦，你抽完是换我。对啊，他要出加4啊。8。绿8没有抽一张。来，绿7。看都一样的颜色。超酷熊。穿不过去。换谁了？蓝7是谁出的？绿7是谁出的？黄7。黄色，黄1有吗？没有，再抽一张。来，红1。来，红7。红3。再加2。哇！再加2。你很快。舞蹈。
我可以问一问啊，这是要干嘛的？电牌，黄牌的电颜色，黄色可以，好不好？没有，你可是特殊牌，他要赢了吗？就是那你赢了，我不用再加了。我没啊，可以玩到最后啊。不会，还要再玩吗？可以啊，我们最输的2个去跑步。等下就要去跑步了。没有卫生纸。有在袋子里。我还有湿巾。可以丢到你这里。教哥什么时候来的？所以我们要继续吗？所以下一场对不对？这里有什么游戏可以玩？只有这个速度这么快。狼人睁眼跟没有扑克牌啊？扑克牌嘞？在少有哥的袋子里。还是我们来玩那个数数那个，要怎么玩？1、2、3、4、5、6，我知道，就拿起来，然后1、2、3、4、5、6啊。他在他那只袋子。那哥哥要怎么拿？因为在另外一边数。接点飞太远了吧？他有大，他只有大，他没有大的。大家一起来玩这个一定很好玩，我们来报数了。对，探测。是，小勇哥一起来玩，快点。输了弹耳朵。哥姐姐要起来玩吗？哥姐要起来玩吗？你们玩吧，我肚子真的有点饿。因为对，你刚刚不是走过去？那边没有什么好吃的，所以。他现在饿了，他应该会觉得什么东西都好吃。这附近要找到好吃的。有难度吗？没有摊位的话，就只能往美丽华跑。美丽华，听说有一段路。超远。你还再去逛一次吗？不会。这可能走过去一段路吧，那就走了。美丽华，剑南路那边不是有一个，那个就是美丽华吗？对啊，不是10公尺而已。你要走到那里去哦？不止啊。所以你还要再走回来。10公尺可能是我们这边到。哦，不是10公尺哦，不是，对。